juste faire le sauver en orgitant, il m'a pas... Eh bon. Ouais, c'est bon, le mieux est focus. Bon, ça peut paraître con, mais ça faisait longtemps que je voulais acheter une vraie caméra, et j'ai enfin une vraie caméra. Et avec, je vais pouvoir faire plein de trucs. Oh punaise, Marge, des donuts sucrés au sucre. C'était une affaire, je l'ai prise, j'ai acheté sur un vieux cimetière indien. C'est parfait, regardez, elle fait de la super bonne qualité. Elle peut faire des zooms. Zoomer. Dézoomer. Zoomer. Dézoomer. Zoomer. Voilà, elle peut faire du night shot. C'est où le bouton là? Attends, je les zoome à fond. Dans le noir. Putain, là, je suis en train de bosser la boîte de la caméra. Attendez. C'est le bordel, c'est le bordel là-dedans. Il y a la notice. Boîte de cassette que j'utilise actuellement pour tourner, donc elle est vide. Quoi d'autre? Un truc pour du transfert USB. Ah non, c'est un truc pour datateur. Et je sais pas pourquoi, mais il y a ça dedans. Enfin, je comprends pas. Là. Et voilà, donc c'est super. Ah, putain, et oui, le bouton éteindre. Putain, qu'est-ce qu'il fout là, lui? Je suis en train de me servir un jus de pomme. Super bon. Par contre, je me dis que vu le prix des cassettes aujourd'hui, si je commence à me filmer tout le temps, ça va être vite être casse-couille. Je te le fais pas dire, le found footage est un genre de film souvent associé à l'horreur car il a été ultra développé avec celui-ci. Et c'est un genre feignant. Quoique non. Quoique je reprends, on va reprendre depuis le début. Je reprends, le found footage est un terme ou une manière de mettre en scène plutôt qu'un genre à proprement parler. Il a été grandement popularisé par le projet Blair Witch sorti en 1999. Un film qu'on vous conseille aussi. Et ça consiste à une caméra qui existe dans la diégèse du film, que les personnages peuvent utiliser, voir, prendre ou même éteindre ou détruire. Ce qui fait que la caméra est beaucoup plus un personnage qu'un véritable moyen de filmer. Ce qui est génial avec les found footage, hormis que ça coûte que dalle. Bah oui, adieu le matos il coûte une couille. Il faut juste une cam, des acteurs, et facultativement, une bonne idée. Oui, parce que comme ça a eu beaucoup de succès et que ça coûte rien à faire, on a eu plein de found footage, et comme ça marche au cinéma, pourquoi pas laisser en jeu vidéo. Et c'est Red Barrel, petit studio indépendant qui tente le coup avec Outlast en 2013. Petit jeu indépendant, mais qui fera beaucoup de bruit. Un jeu qui sera connu pour son ambiance lugubre et sombre, de l'horreur sans pitié, et ses nombreuses beats. Oui, selon les points de vue, ça fait peur. Le jeu est donc un carton, donc évidemment, qui dit carton dit... Putain, c'est pas possible. Ça se passe encore. Pardon. C'est vraiment un vrai bordel là-dedans. Oh, c'est pas vrai. Quand ça me pétait les couilles l'histoire. Bon, alors. Doucement. Donc Outlast 2 nous raconte l'histoire de Black Langerman, un journaliste, enfin surtout l'assistant de sa journaliste qui est aussi sa femme. Ah, les femmes. Et ces jeunes tourtereaux vont décider d'enquêter sur une histoire sordide de femmes enceintes assassinées. Oui bon, un dimanche normal sous Trump, sauf que l'hélico se crash. Ah, les femmes. Pilotes. Et évidemment, tout le monde meurt sauf notre héros, l'amour de sa vie et sa femme. Oui, là, je parle de la caméra. Oui, parce que entre vous et votre caméra, ça sera vraiment une véritable histoire d'amour. Sauf que Blake atterrit dans un village peuplé uniquement d'utilisateurs de 4chan, donc c'est la merde. Oui, c'est vraiment la merde. Et dans ce village, il y a une guerre de religion entre deux sectes, les adorateurs de Dieu, violeurs et tueurs d'enfants, Des barjots. et les adorateurs de Satan, des violeurs et des tueurs. Des barjots, mais la plupart du temps nus. Donc le gameplay consiste à se la jouer à la Balkany, c'est-à-dire fuir ou se cacher, parce que Blake n'est absolument pas un combattant, mais paradoxalement est ultra doué en parcours. Il court très vite, passe entre les obstacles, les maisons, et il se cache dans des endroits dégueulasses comme des fonds de rivière, des tonneaux ou des tweaks. J'ai envie d'un burger.
Mais ce qui fait que le jeu est si original, c'est bien la caméra. Comme on l'avait dit dans le test sur Fallout 4, l'identité peut passer par des petits détails, et donc donner à un jeu avec un aspect assez banal, un aspect assez mémorable. Et ça, Outlast, premier du nom, l'avait bien compris en ajoutant un côté found footage dans ce jeu qui donne un aspect unique. Parce que sans la caméra, tout ce qui découle de ce jeu indépendant aurait été oublié, voire même ignoré. Mais avec la caméra, il y a un côté vraiment original, parce qu'en y pensant, le même jeu aurait pu prendre une simple lampe torche à pile, et le jeu aurait été quasi pareil. Avec la caméra à vision nocturne, le jeu est vraiment cool, et la suite assume complètement cet aspect du jeu, parce que la caméra prend beaucoup plus de personnalité dans la suite. Exactement comme ce pote typical. Parce que maintenant, c'est un outil qui permet de filmer. Même prendre des photos, ou utiliser le micro pour localiser les menaces au son. Ce qui fait que le 2 pousse encore plus l'identité du found footage du premier jeu. Ce qui est d'ailleurs dommage que Outlast Trials ressemble plus à une sorte de Slender mélangé à Splinter Cell, étant donné que la caméra et en a plus. Donc oui, ce jeu, faut l'essayer. Surtout qu'il est effrayant, c'est par les termes abordés, les images utilisées qui peuvent choquer certaines personnes, et avec pas mal de streamers qui peuvent rebuter certains. Donc n'oublie jamais. T'as encore les plombs là. T'es soufflé là. Faites peur, dégagez. Putain mais. Oh, je vous parle. Oh. Bon, tu sais quoi.